Ok, donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 8, la poussée d'Archimède à la page 24. On parle de sciences physiques maintenant. Donc, je demande à tout le monde de se réveiller. Réveille-toi. Il faut prendre vos plumes pour commencer à écrire. Sciences physiques 9e année. Tous les cahiers. Prenez vos cahiers, prenez vos cahiers. Donc c'est quoi la poussée d'Archimède en gros? Donc on essaie d'expliquer c'est quoi la poussée d'Archimède. Vous avez l'habitude de voir à la plage les gens qui font la planche. Ok, les gens dans la plage, nous connaissons les gens qui font la planche. Comment nous imaginez-vous ces gens qui viennent flotter sur l'eau? Ça donne une idée de question de... Donc, et au commencement du chapitre là, et faut qu'a fait là, c'est pour nous comprendre qui ça poussé d'Archimède là. Nous dit, si nous rentrons, bouchon de liesse, c'est bouchon et qui léger, qui connaît champagne, nous te mettons en bas de l'eau et puis là nous la gueule, nous avons monter et puis nous était flotter. Ok? Donc, on a besoin de travailler avec vous. Ok? Donc, si un bateau ou bien un cuvette nous gagne qui souillons de l'eau, bien un côté qui souillons de l'eau, assiette plutôt. Nous avons assiette, nous mettons dans un bouquet de l'eau. Mais assiette la vite et puis le coucher à plat. Est-ce que assiette la coulé? Non. Si par contre, nous prenons assiette là ou bien côté à nous plein de l'eau et puis nous mettons le chita, est-ce que la coulé? Donc nous commençons à comprendre pression sur le liquide là et pression liquide là exercée sur l'objet. Pression dans le liquide là, si force objet à pile lourd passer l'eau l'a enfoncé. Par contre, si léger a une masse volumique, objet a une masse volumique moins intense que objet a, la tendance pour pousser l'objet à monter. C'est même genre tout. Les gens qui connaissent nager généralement, ils vont faire pour que le corps flotte dans l'eau. Ça veut dire au lieu d'être en bas seulement, ils viennent monter. Comment on la connaît nager? 2 personnes seulement? 3 personnes qui nager, reste pas qu'on nager? Ok, il faut nous faire un coup de natation pour nous. Il faut nous nager. Moi, je suis un bon nageur, mais je suis ok, eh bien, force ça qui pousse Bayo. Si nous gagnons un bocal fermé qui vide, nous entrons dans le bas de l'eau. L'homme là, ça a privé, nous avons un esprit d'observation. Un bocal qui fermé, qui vide, nous entrons dans le bas de l'eau. Après ça, nous avons ça a privé. Fait bien comme ça. On son bail fait bien. La poussée bocal là. Est-ce que nous avons dit force ça qui a fait pousser bail comment nous relève? Force qui pousse bocal vide là, comment nous relève?
Non, il est poussé d'Archimède. Et c'est ça la petite idée. Nous voyons le problème. Force ça, et puis nous pas lire. Force ça, il est poussé d'Archimède. Ok? Poussée d'Archimède là, c'est ensemble de forces qui entrent en ligne de compte pendant qu'ils sont en contact avec l'eau ou bien pendant l'eau en contact avec surface objet. Ok, on regarde qui nous dit qui ça caractérise en force encore, qui ça caractérise en force. Pour nous en force, qui ça caractérise en force. Qu'est-ce qui caractérise une force? Seulement sa direction? Sa direction, son sens, ça ne va pas oublier. Son intensité. Donc, les oublier ça, nous sommes désolés. Caractéristiques d'une force, les 4 caractéristiques d'une force: direction, sens, intensité et point d'application ou origine. Ok? Donc, et l'heure de direction et sens de la poussée d'Archimède, combien de caractéristiques nous avons étudié là? Est-ce que nous sommes d'accord que la poussée d'Archimède là sont force? Est-ce que la poussée d'Archimède là sont force? Donc, est-ce que en force sont grandeur physique mesurable? Donc, il va parler de direction poussée d'Archimède là. Un corps non soluble dans l'eau, ça veut dire un corps qui n'est pas qu'à dissoudre dans l'eau. Par exemple, il y a une gomme, pas dissoudre dans l'eau. Suspendu à un fil par un dynamomètre, celui-ci indique un poids P du corps. Immergeons le corps dans l'eau contenue dans le vase, le dynamomètre indique une nouvelle force P' inférieure à P. Le corps dans l'eau, il y a moins de poids. Il y a moins de poids que le corps à l'air libre. Qui ça fait ça? C'est parce que le poids objet dépend de masse, l'intensité avec la pesanteur. Ce que l'air dans l'eau, il y a une force que doit exercer sur le corps, les en contact avec. Et c'est force à la poussée d'Archimède et direction verticale et sens là. Ok. Là, nous avons un bocal vide que nous sommes en train de l'eau. Génération, nous avons écrit titre là, dans le cahier. Nous toujours dit ça depuis qu'on cours, il faut nous écrire titre quoi pour nous prendre note. Pourquoi nous ne pas prendre note? Donc la poussée d'Archimède, c'est la force exercée par l'eau en contact avec tout objet au lieu de l'objet.
la direction de la pesanteur? Quelle est la direction de la pesanteur? Quelle est la direction de la pesanteur? Messieurs, dames, quelle est la direction de la pesanteur? Verticale. Quel est le sens de la pesanteur? Oh, le sens. On va devoir reprendre. Et pas bien dans nos on force caractérisée par direction, par exemple, direction capable horizontale ou verticale. Sens capable vers le bas, vers le haut, vers la droite, vers la gauche. Ok. Et puis, point d'application, c'est qu'on peut commencer. Et autre chose, il y a l'intensité, c'est puissance fois ça. Je vais utiliser le mot puissance qui sont l'autre mot qui est utilisé en physique. C'est intensité face à cette entité de force liée. Nous avons fait exemple de deux personnes qui frappent comme ça, il y a un monde qui gagne plus force pour l'autre, ou le monde qui gagne plus force a une tendance pour pousser l'autre là. Est-ce que nous créons soit insoluble dans l'eau. Ok. Oui, c'est une information globale. La poussée d'Archimède, c'est la force exercée par l'eau en contact avec tout objet qui est le sang insoluble. Cette force est la même direction que la pesanteur, verticale, et de sens opposé, donc vers le haut. Du bas vers le haut. C'est ce qu'on a déjà dit là. Ok, on dit que l'intensité est égale au poids du liquide déplacé. Si nous voulons dire comme ça de la poussée d'Archimède là, pour ne pas oublier, pour ne pas passer son force quelconque. Là, l'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. C'est quel liquide déplacé? Si on plonge un objet dans un liquide, est-ce que le liquide n'est pas déplacé? Oui. Ça va remonter. Parce que l'objet va prendre une place dans le liquide qui prend la forme du récipient et de tout autre objet dans le récipient. Okay? Donc, intensité de la poussée d'Archimède est égale
au poids du liquide déplacé. C'est-à-dire le volume de liquide qui est déplacé pour l'objet, donc le poids de ce volume de liquide est égal à l'intensité. Aussi, attends, la poussée d'Archimède est égale à 3 moins le volume de déplacé, masse de déplacé, et le poids de l'eau déplacée, newton par kilogramme. Formule. F est égal à P moins TF avec P. Ok, m'a cherché à déterminer F qui ça le représente. Est-ce que c'est poussée d'Archimède là, qui c'est F, la force, et P, est-ce que c'est le poids, la pesanteur, et si F là, qui ça le représente. Est-ce que c'est le poids du volume du liquide déplacé? P, c'est le poids de l'eau déplacée, grand PA, SF. P moins F. Mais si je ne fais pas erreur, avec F, c'est poussée d'Archimède là. Et P, c'est le liquide déplacé. Poids d'eau déplacé. Alors, F là, ça lié exactement, non? Ok, jusqu'à ce que nos exercices nous avons vérifié ça, je vais ajouter, je vais camper là. Nous filmons des formules là et que nous avons un petit exemple. Nous avons 0,95 newton. C'est comme si c'était intensité de liquide en général. Ça c'est intensité et puis ça c'est poussé d'Archimède là. Donc l'eau a sorti de 95 à 80, c'est différence là, c'est l'équipe qui est déplacée. Et donc différence là égale à poussée d'Archimède. Ok, c'est comme si c'était un beau qui de l'eau noté. N'a coûté?
Dans beaucoup de l'eau, nous rentrons une bouteille qui vide. Nous rentrons une bouteille qui vide, qui ça gagne une force. Qui ça force ça pour le faire? La pousser en l'air dans beaucoup de là. Donc, force ça, comment nous relève? Poussée d'Archimède. Poussée d'Archimède là lui-même, comment on a calculé? Beaucoup de là, comme ça. Il était comme ça. Là, nous finissons de galon avec la. Là, nous changeons en galon pour le plus. Il vient à niveau ça. Il est à niveau ça avec plein d'eau. Et puis là, nous finissons de galon avec la niveau ça. Ça veut dire, est-ce que l'équipe l'a déplacé? Oui, il est monté. Il est déplacé. Eh bien, c'est pression d'Archimède là qui pousse d'Archimède là qui cause ça. Eh bien, quantité de l'eau ça qui est déplacée, quantité de l'eau ça est venue, nous l'avons. Oui. Si nous calculons masse de l'eau ça, combien de poids il fait? Masse de l'eau par rapport à l'intensité de la pesanteur. Si nous calculons combien de poids il fait, eh bien c'est égal à l'intensité de poussée d'Archimède. Poussée d'Archimède, l'intensité, nous connaissons toute force exprimée en quoi? En Newton. Eh bien, intensité de la force en Newton, nous connaissons l'intensité de poussée d'Archimède là. On connaît qui volume l'eau qui est déplacée et nous connaissons masse de l'eau qui est déplacée. Même si vous mettez dans l'eau, si vous doit aller dans la moitié, vous allez bon, l'équipe qui est déplacée. Si ça se vote l'équipe de la Terre là jusqu'à côté de Rivière, masse de l'eau ça, bon poids, et le poids est égal à l'intensité de pression d'Archimède. Ou bien poussée d'Archimède. Mais il y a nous là 10 newtons par kilogramme. Intensité pour nous jouer le poids de l'eau. 10 newtons par kilogramme. Parce que nous connaissons d'habitude qu'on utilise par convention 9.81. Qu'on utilise 9.81 par convention. Tant que c'est intensité normale dans la Terre. En intensité normale 9.81 c'est litre. Si on pas bon chiffre, c'est litre. Intensité de la pesanteur c'est 9.81 newton par kilogramme. Intensité c'est les nous disent par convention sont pareil, tout le monde physicien ou entend celui qui dit c'est ça n'a considéré. Mais dans l'exercice ça il dit nous 10 newton qui est sensiblement égal à 9.81. 9.81 sensiblement égal à 10 à 11. Mais comment écrire les flottaisons qui rentrent dans la poussée d'Archimède là? Poussée d'Archimède là vient une possibilité pour objet à arrêter en l'aide de l'eau la flotter. Et bien nous allons étudier quelles conditions pour le flotter. Que nous dit lorsque l'objet est lâché dans un liquide, il peut soit, nous devons ça déjà oui canceler, soit qu'elle rentre au fond du récipient ou bien elle était montée en l'air. Qui conditions pour le couler et qui conditions pour le flotter. Nous devons dire, ça nous kembel dans la tête nous, intensité de la poussée d'Archimède est égale à poids du volume de liquide déplacé. Ça clair dans la tête nous. Donc poids ça nous va le comparer avec poids objet, ça veut dire un corps est immergé, nous notons ça. Conditions de flottaison. On y va, écrivons. C'est quoi la flottaison?
Le faire pour un corps de ne pas être immergé dans l'eau, de rester à la surface. Ça s'appelle la flottaison. Ok. Un corps flotte si son poids est inférieur au poids du liquide déplacé. Bon, je dis l'inverse de moi. Je dis si poids objet inférieur à liquide déplacé à qui est égal à la poussée d'Archimède, et bien je dis si poussée d'Archimède là inférieur à poids quoi, la coulée. Si supérieur à poids quoi, on va me dire de la façon pas même, il faut dire moi le plus simple. Un corps flotte si son poids est inférieur à même comment pour que ça dit ça c'est parce que nous avons joué sous poids bagaille là. Autrement dit, le poids du volume, autrement dit, si la poussée d'Archimède est supérieure non, Jenica, tu vas pas me dormir ça là, non? Non, il est impossible. Nous avons un jour après midi que nous fatigués, mais on va lever grand matin. Et on va venir me dormir là. Ok, de même, un corps coule dans le liquide si la poussée d'Archimède est inférieure au poids de l'objet. Ça c'est simple, oui. Même pas comme comment nous faire arriver faire comme monde qui compte nager flotter donc comme on a vient sembler même comprendre et soumettre 2 gallons en bas avant tout liquide déplacé à K moins ou bien plus, oui, liquide déplacé à plus. C'est d'Archimède la frigo, est-ce que c'est ça nous besoin, non? Alors, pour flotter, plutôt pour l'estomac en clair, c'est ça? Parce que ça me donne faire, non? Ou pour l'estomac en clair, il vient prendre plus d'espace. Par contre, ça me donne faire, non? On va flotter le ménage. Oh, il est ça sous. Pour voir quasi lâcher quoi? C'est quoi? Monter. Lâcher quoi? Comment c'est?
Donc le lâcher comme ça passe là. On va besoin de faire Quoi, quoi? Non, laisse on vient faire force, on vient faire force, on vient pilou. Le lâcher comme on vient plus léger. C'est le souvent de ma tête. On fait souvent, on fait souvent. On fait ni souvent ni souvent. Moi-même, je nage sous l'eau, nage souvent. Et me flotter. Parfois, dans l'eau. Maintenant, il y a ce que vous avez poussé de l'eau qui m'a parlé. Il m'a parlé. Moi, je vais faire comme ça. Ça a son cours de natation pour nous faire. Ça, c'est l'expression de la c'est le monde qui est à faire. Il a fait des Bon poisson est. De même, un corps coule dans le liquide si la poussée d'Archimède est inférieure au poids de l'objet. C'est simple. Je autrement dit en lato. Bon, je trouve que c'est très clair une fois qu'on a compris. Si poids, et nous sommes un exemple là, si par exemple vous lâchez comme dans l'eau, il ne vient pas faire poids encore. Et là, il fait comme Dieu, il fait poids, il vient plus lourd, il vient couler. Parce que dans ce sens, la natation, c'est un bagage qui est vraiment extraordinaire et important. C'est une belle expérience. Pour moi-même, un élève doit apprendre à nager. Nous avons besoin d'exercice maintenant. Je vais emprunter ça et le livre physique. C'est le même livre? J'aime pas ce livre, moi. Personne n'a ce livre? L'autre livre qui est dans l'écran. Le livre sur l'écran, vous n'avez pas ça physiquement? Bon,
dois aller regarder certaines choses. Donc un coffre c'est la possibilité de une même notation sans opposer intensité égale. Je vais vous laisser. Exercice. Ok, on y va. Je voudrais laisser voir deux écrans. Non, c'est pas ce que je veux. Ok, vous pouvez continuer. Moi, je peux continuer avec mon affaire aussi. C'est cool. Ok, moi je vais continuer avec ce que je fais de mon côté. Ok, la poussée d'Archimède dépend de la profondeur d'immersion, la nature du liquide et la masse de l'objet. C'est très important. La masse de l'objet, non. Laisse-moi écrire ça pour vous. La poussée d'Archimède ne dépend pas de la profondeur d'immersion ni la masse de l'objet, mais plutôt de la nature du liquide. Ok? Ça veut dire, pousser d'Archimède là, c'est pas parce que bagarre là, les pifons qui fait pousser, non. Mais ce n'est pas parce que les bagages sont plus lourds qui fait pousser. Ce qui est un petit peu étrange pour moi, c'est de la nature du liquide. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la masse de l'objet n'influence pas. C'est la masse de l'objet, c'est le poids de l'objet. Voilà, si l'objet est là, Un corps coule dans un liquide si la poussée d'Archimède est inférieure. Si la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Où se ton ligne? Si la poussée d'Archimède. Correction t'a bien tombé, mais. Où se ton ligne? Ah, je voulais exercice. Samedi là, je vais comprendre non, comme moi, je livre là, je dis tout.
On va faire les exercices. Tout le monde doit avoir 1000 vocabulaires dans leur cahier et les phonèmes. Ok. Donc, vous n'avez pas les exercices qui sont en face de moi. Ni de la masse, mais plutôt. Ok, ici j'ai je vois ce que je devrais faire pour que ce soit plus cool. Je vais faire quelque chose.
c'est cool comme ça. Cette méthode est plus facile, je peux traverser les écrans quand je veux et il n'y aura pas de souci. Donc ici on a quelques petits exercices que l'on va voir ensemble. Par exemple, cette question-là. Je complète. La poussée d'Archimède est une force de direction. Quelle direction? On vient de faire ça. Quelle est la direction de la poussée d'Archimède? Verticale. Mon vieux. Ok. Direction verticale. De sens vers le haut, c'est vrai, vers le haut. Et d'intensité égale, l'intensité de la poussée d'Archimède est égale à quoi? Woodley, tu pourrais essayer de répondre aux questions, s'il te plaît, parce que je vois que tu es un peu très distrait. Quelle est l'intensité de la poussée d'Archimède? Tu ne vois pas à quoi est égale l'intensité de la poussée? C'était dit, on a tellement répété ça. Kensley, l'intensité de la pesanteur, à quoi est égale à l'intensité de la pesanteur? Ok, l'intensité de la pesanteur, c'est bien. C'est très bien répondu. Mais la question que je voulais poser, c'est à quoi est égale l'intensité de la poussée d'Archimède? Mais ta réponse est bonne. Flore, à quoi est égale l'intensité de la poussée d'Archimède? À quoi? Jenica, à quoi est égale l'intensité de la poussée d'Archimède? Lé, tu connais pas? Chidlov, tu connais pas? On répète ça tellement. L'intensité de la poussée d'Archimède est égale au poids du volume du liquide déplacé. Le poids du volume du liquide déplacé. Choisissons la bonne réponse. Un corps immergé dans l'eau remonte, coule si son poids est supérieur à la poussée d'Archimède. Remonte ou couler? Son poids est supérieur. L'épile ou pas, c'est poussée d'Archimède là. Ça coule. C'est ça dans tête. Si poil il faut passer poussée d'Archimède là, la pesée poussée d'Archimède là, il coule. Bon, c'est assez, je ne peux pas tourner mon cou comme ça. Je vais comme ça. Okay. Un corps immergé dans l'eau remonte. Un corps immergé dans l'eau remonte si la poussée d'Archimède est à son poids. Choisir la bonne réponse. Un corps remonte si. Un corps immergé remonte si la poussée d'Archimède est quoi? Supérieure, inférieure ou égale à son poids? Si poussée d'Archimède là plus faible que lui. Ah, poussée d'Archimède là, de supérieur. Supérieur. Si poussée d'Archimède là supérieur à poids quoi, donc quoi flotter.
En nous décrivant une expérience qui permet de nous mesurer poussée d'Archimède. Exemple, on blade plein vent que nous entrons dans beaucoup de l'eau. Poussée d'Archimède là pour aller pousser blade la montée. Ça c'est le premier exemple. Et même l'eau combien après? Parce que le liquide là va le déplacer pour le bail espace. Ça c'est déjà un exemple qui suffit, nous allons forcer chercher l'autre. Et non, c'est la condition d'équilibre d'un corps flottant. Pour qui un corps flotté, ça cap passer. Nous connaissons, nous pas dire ça non. Pour le flotter, il faut une intensité égale. Non, pour le flotter, il faut deux forces égales. Nous pas dire ça non. Couler et remonter, c'est bon, mais flotter sont l'autre condition, oui. On nous a ajouté dans notre milieu. Et c'est le plus important dans tout ça, nous disons. Si le poids de ce corps est 7, et la poussée d'Archimède sont deux forces opposées ayant une même ligne d'action sont de sens opposés et d'intensité égale. Une même droite d'action, comme dit le même genre. Droite d'action sont de sens opposés et des intensités égales. Si nous voulons vraiment maîtriser les matériaux, parce que nous couvrons presque tout le programme. Et nous avons quelques jours à créer nous toujours, en 2 semaines comme ça. Non, reste ces pressions à voyer. Estime-moi, j'ai l'impression. Pas grand prix, on va le faire ça. Ça veut dire que nous avons l'école qui a un programme monté dans chaque matériau ou une possibilité pour maîtriser. Parce que depuis l'école là, il y a un petit bail qui est dans la tête quand même. Soit le réviser, ou avoir maîtriser. Ceci dit, après nous finissons ça, l'étape pour nous réviser la dernière réponse que nous avons là, pour nous voir est-ce que la dernière réponse que nous avons là, tu parles de flottaison. Hein? Il va te parler de flottaison. Il te parle de remontée. D'accord? Nous, ça me donne vérifier. Si c'était flotté, on te dit, c'est égal à me chercher. Ok. Alors, on aurait dit encore condition d'équilibre d'un corps flottant. Ça nous sont écrit qu'on y a là. Pour qu'un corps puisse flotter, il faut que le poids de ce corps et la poussée d'Archimède soient deux forces d'intensité égale, de sens opposé et sur une même ligne d'action. Une même droite d'action. D'accord? Tout le monde, on est clair sur ce point? On nous prend exemple, corps et monde qui va flotter. Tout d'abord,
Pour comme a fait direction ça, poussée d'Archimède liquide là, l'eau par exemple, a poussé mon dans l'air. Ça veut dire qu'il y a deux sens opposés, il y a sous même ligne d'action, droite d'action, verticalement. Et puis, il y a égal. Comme on a l'agricole dans l'eau pour y égal, pour y rester flotté. Mais le jour où on a fait réticole, il vient puis faire plus poids, et bien la coule, la coulée. Et pour ces d'Archimède, la possibilité de tout lâcher pour on a voltigé. Non. Mais depuis que on a fait col pitié, il fait plus poids, donc poil supérieur à poussée d'Archimède là, donc la coule. Et depuis qu'il y a un équilibre là, la beauté en flottaise. Nous finissons d'expliquer 4 là, on réalise l'expérience suivante. Nous avons un dynamomètre ici à gauche et puis nous avons B. Nous avons un dynamomètre. Mais dans le dynamomètre A, c'est dans l'air que poids y est. Dans le dynamomètre B, c'est dans le liquide que poids y est. Nous voyons ça? C'est deux expériences différentes. Donc, dans premier A, petit A, dynamomètre là dans l'air, il était gagné en intensité 3 objets à une intensité de 2 newtons. Alors que dans 2A pendant l'eau, parce que le liquide là c'est de l'eau, et 3 objets BA pendant l'eau ont une intensité de 0,5 newtons. Qui est-ce qui gagne plus d'intensité? Objet A. Dans l'air ou dans l'eau? Plus d'intensité dans l'air ou dans l'eau? Dans l'air, il y a plus d'intensité parce que dans l'eau, il y a une force qui va rentrer en ligne de compte qui est les poussées d'Archimède qui va réduire le poids. Poussée d'Archimède, ça fait ça? Il exerce sur l'objet ça. Moi, je sais pas le télévision avec ça. Pas faire ça. Pas faire ça. Si ça sont en courant à peser pour moi là. Pas me parler ça. Poussée d'Archimède. Ok, bien, on détermine. Ok, on nous répond une question. Quelle est la valeur de la poussée d'Archimède exercée par l'eau sur la boule? Nous avons la valeur de la poussée d'Archimède là. I est égal au poids du volume du liquide déplacé. I est égal à poids normal là dans l'air moins poids dans l'eau. Pourquoi nous allons calculer le faire? Donc, combien la pied là? Combien la vaut là? 2 moins 5 newtons est égal à... Non, 2 moins 0,5 newtons est égal à 1,5 newtons. Pourquoi nous ça me fait? Si bah la vie moins l'eau, l'eau. Or c'est poussée d'Archimède là qui fait moins l'eau là atténuer force là. Mais c'est parce que force poussée d'Archimède là t'es votant. Les deux sens opposés, nous connaissons deux forces qui dans le sens opposé pour avoir tendance à annuler l'autre. Si on est égal, mais si on va égal, la réduire. Petit b qu'on n'écrit pas, ok. Reproduisez la seconde figure en représentant le poids de la boule et la poussée d'Archimède. Ok, on détermine la poussée d'Archimède sur 3 corps ABC dans l'eau. Les caractéristiques sont les suivantes: masse et volume. Pour les deux corps, la poussée d'Archimède est le même. Lesquels? Non, pour deux de ces corps. Pour ces d'Archimède là, de qui ça dépend même? Des profondeurs, quoi rentre dans le liquide là, ou bien de nature liquide là? La nature du liquide. Pour ces d'Archimède là, toujours même, côté rentré l'eau au fond, côté rentré à moitié. Pour ces d'Archimède là, toujours été même.
Ceci dit, deux corps que vous possédez Archimède là pour elle-même, comme chiffre pas même. Chiffre pas même. Nous t'a dit deux corps ça y va, posé dans même équipe. Ok, on nous cherche qui corps qui est même possédé Archimède dans le tableau. On y va. Messieurs, on va rechercher pour quel corps la poussée d'Archimède est le même. Et la même. À quoi est égale à la poussée d'Archimède? La poussée d'Archimède est égale au poids du volume du liquide déplacé. On a ici 50 cm de volume déplacé et la masse a été de 100 grammes. C'est le rapport qu'on va chercher ici. Par exemple, dans A et B, on a même volume, mais poids différents. Vous voyez ce que je veux dire? Dans A et B, on a même volume, mais poids différents. Je ne vois pas encore ce que je dois faire. Est-ce que je dois rechercher essayons de faire comme ça. Moi, je vais essayer de procéder comme ça pour voir est-ce que l'exercice pourrait être plus rapide. J'ai besoin de volume de liquide déplacé. J'ai besoin de volume même. Pour me comparer pour ces d'Archimède, je vais battre pour volume même. Et je vais regarder qui pour à chaque volume ça est. Comme il y a deux volumes qui sont 50 cm3, pour moi, c'est plus facile si vous voyez volume sous 100 cm3. Donc, si pour 50 cm3 de 100 grammes, pour 100 cm3 attestant que vous avez la même pesanteur, pour 100 cm3, je gagne 200. Et voilà ça, 200 grammes. Et dans l'autre là, je gagne 300 grammes. « 200 grammes divisé par 50 donne quoi? 200 divisé par 50, ça donne quoi? 40. 20 divisé par 5, 4, 0. Maintenant, 300 divisé par 50, ça donne combien? 300. Et maintenant on a 150 divisé par 100, ça donne combien? Je ne trouve pas deux qui ont la même pression d'Archimède, le même poussé d'Archimède. Je ne trouve pas deux qui ont la même poussée d'Archimède. Je ne trouve pas. Je trouve 60, 40 et 1,5. « 100 divisé par 50 donne 2, 150 divisé par... » Pas de qui m'en même. Moi, je ne trouve pas. Je m'en vais.
multiplication par 100, divisé par 150. Oui. Je multiplier masse par 2 parce que je multiplier les deux côtés par 2. Donc, souvent, division, multiplier en l'air par dénominateur, par même bagarre, il va changer. Ça, c'est un rapport de masse volumique. Rapport de masse volumique. C'est que nous erreur peut-être, ou bien nous faisons erreur, même plus je pense qu'il y a une erreur. Parce que masse volumique, là, c'est masse sur volume. Or, si multiplier masse là par 2, multiplier dénominateur aussi par 2, volume là par 2, ça va changer masse volumique. Là. Parce que multiplier les deux. Donc, le multiplier 100 par 2, le bombe 200, 50 par 2, le bombe 100. 150 par 2, le bombe 300, 50 par 2, le bombe 100. Évidemment, un rapport de 2, 3, 150, on quitte le même genre, 1,5. Il y a pas la même masse volumique là. Donc, ça fait que je conclue que je n'ai pas qui a la même intensité de la maison. Par exemple, là, nous avons ça déjà dans l'autre exercice. Nous dit calculer la poussée d'Archimède du solide. Pas dormir, non? Pas coucher, pas pencher, pas vraiment rien. Ok. Tout le monde solide, ok? Nous avons l'exercice ça déjà. Dynamomètre ça, tu es attaché à un poids. Poids, tu es dans deux situations. Il y a un côté poids en dans un liquide, il y a un côté poids dans l'air libre. Je dis nous calculer la poussée d'Archimède pour A. Je vais changer le nom A, B, non, parce que je vais côté B à sortir. On a les solides A. Pour nous calculer la poussée d'Archimède là, c'est simple. Nous allons dire pour poussée d'Archimède là, I égale à poids du volume du liquide déplacé. 8 newtons. Ok. 8 newtons moins 3 newtons. Est-ce que ça me veut dire? Oui. C'est poids, c'est l'aile pas de gagner l'eau avec l'aile de l'eau, donc c'est retiré par de l'eau, donc il est égal à 5 newtons. Mon objet moins pour me pousser d'Archimède là, c'est poids de gagner 100 de l'eau, moins poids contraire que de l'eau a fait celui parce que ce sont deux forces opposées. Lorsqu'on fait la résultante de deux forces opposées, donc c'est la différence. Parce que dans la direction opposée. Mais si vous êtes dans la même direction, le résultat est égal à la somme des deux forces. D'accord? Si ma poussée, ok, si ma pousse en bagaille là, comme ça, on a venu le pousser dans le même sens avec, donc il y a augmenté. Mais si on a venu dans un sens différent avec, il y a réduit l'autre là. Ça plus fort. A réduit par rapport à ça qui est. Il est égal, là, il est égal à 0, il est dans point côté le T. Voilà. Donc, pour ce d'Archimède là, nous supposons qu'il est égal à 5 newtons là, d'accord? Nous supposons que pour ce d'Archimède là, il est égal à 5 newtons. Tout le monde d'accord là? Et dans B, dans l'expérience 4, il m'a dit nous calculer dans l'expérience 4. Donc, si vous êtes d'Archimède là toujours même, nous absolument. Monsieur en allez. Si vous êtes d'Archimède là même, c'est qu'il ne va pas varier. Si c'est toujours même liquide là. L'LT8 est égal à 3. Il est égal à 3. Disons, poids objet à 100. Avec poussée d'Archimède est égal à 3. Poids objet vite égal à 8. Et bien, quand il y a là, dans 4 là, poids objet à combien la venir, étant donné que poussée d'Archimède là toujours été même. Combien poussée d'Archimède là t'es 5. C'est 6 moins 5, donc ça après aller égal à 1. Et c'est poids objet dans l'eau, dans le liquide. C'est-à-dire qu'il faut nous retirer force poussée d'Archimède là qui t'a annulé le poids total là. Donc il est égal à 1.
Le solide C a un volume qui est égal à la moitié de celui de A. Le solide C a un volume qui est égal à la moitié de celui de A. Quelle est l'indication du dynamomètre de l'expérience 6? L'expérience 6. Mais l'expérience 6 là derrière, oui. Mais je dis C ça égale à la moitié de B. De A. A est égal à 6. Si volume est moitié, si volume est égal à la moitié, donc I est égal à 3. Volume du liquide déplacé, volume est égal à la moitié, donc quoi égale à la moitié. Parce que quoi n'a pas changé. Si c'est même quoi, volume divisé par 2, quoi égale divisé poids du corps est divisé par 2. Quoi volumique n'est pas changé. Donc, dans 6 là, dans l'expérience 6 là, s'il est égal à la moitié, et poussée d'Archimède là égale au volume du liquide déplacé. Si volume du liquide déplacé est égal à 3, poussée d'Archimède est égal à 5. C'est là ça? Poussée d'Archimède est égal à 5. Volume du liquide déplacé est égal à moitié. Donc c'est 2,5. Donc nouvelle valeur que nous allons gagner là pour poids dans le liquide là, c'est 8 moins 2,5. Ça donne 5,5. Pourquoi tout le monde comprend ça me dire? Dans le dernier exercice, dans la partie 6, c'est volume liquide déplacé à changer. Pour cet Archimède là, je dis égal à la moitié. Si nouveau corps a 8 newtons sans liquide là, l'air liquide là, on y a et pour cet Archimède là, pas égal à 5, il est égal à avant, il est égal à moitié le qu'on y a qui est égal à 2,5. Donc c'est 8 moins 2,5. C'est là ça? 5. Non, 6,5 c'est 1,5 là-bas il fait différence. 5,5. 5,5 plus 8 plus 2,5 est égal à 8. 5,5 plus 2,5 égale à 8. Nous besoin 8, nous avons 8, nous retenons 2,5 là-dedans. Combien vous prêtez? 5,5. Vous faites calcul là, ouais ça? 8 moins 2,5, ça donne combien? Combien est bon? 8 moins 2,5, ça donne combien? 5,5. 6,5 plus 1,5 égale à 8. 0,5 là à 7 plus 1 qui était là. C'est pas ça? Ok. Dernier exercice pour le chapitre. On a réalisé les expériences présentées sur les figures ci-dessus avec des liquides différents et le même objet. Calculez dans chaque cas la poussée d'Archimède exercée sur chaque liquide de l'objet. Nous avons alcool, nous avons huile et puis nous avons eau salée. Je ne sais pas si mieux, non? Je ne sais pas si masse volumique. Un seul jeune là, c'est masse volumique dernier dans 600 qui est égal à moitié. Celle ligne. Non,
fait assez de l'eau, non alcool. Pour ce d'Archimède là, nous pas changer, nous avons quitté le même genre pour ce d'Archimède là égal à 5. Oui. Dans 2A, c'est pour l'huile. Je dis nous avons considéré. Nous avons considéré 3, 4 et 5. Nous avons considéré 3 déjà, Meni. 4 et puis 5. Dans l'huile. Est-ce que tu as changé pour ce d'Archimède là? Je ne sais pas quoi, non? Regardez bien. Là, je te dis, liquide là était même. À nous regarder là. Le solide. Ah, ok. Le solide B a le même volume que dans A. Pas gagné masse volumique. Yo. Ok. Nous passons. Il était nos électricisation. Pas ça pas trop clair. Nous avons il faut que nous recouvrir. Et puis charge électrique. Toujours même chapitre là. Il fait calorifique du courant électrique. Bon, on a fait un effort pour nous faire quand même. C'est pas remplir l'examen qui gagne, non? Pour nous remplir l'électricité dans l'examen. Si. Examen. Ah, examen, oui. Je vous remercie les gars pour votre présence. Cela m'a fait plaisir de ce nouveau chapitre de physique.